Depuis quelques jours sont arrivés à Paris la plupart des premiers ministres des États membres de la communauté et qui viennent assister à la cérémonie de la passation des pouvoirs entre le président Coty et le général de Gaulle. Parmi ces hôtes de marque, l'abbé Fulbert Youlou, Premier ministre de la République congolaise, à qui j'ai demandé de bien vouloir venir devant les caméras de la télévision pour lui poser deux questions qui peuvent paraître brutales, Monsieur le Premier ministre. La première, c'est celle-ci. Quelle résonance les événements de Léopoldville ont-ils eu dans la République du Congo, dont je rappelle que vous êtes le Premier ministre, et dans la ville de Brazzaville, dont je rappelle que vous êtes le maire? Elle est en effet brutale, la question que vous me posez, mais je me dois d'y répondre. Il n'y a pas eu de résonance politique. On devrait dire qu'il y a eu une résonance sentimentale, affective, du fait de l'interpénétration familiale des populations de deux rives. C'est-à-dire que ces populations ont les mêmes origines, les mêmes coutumes et parlent les mêmes langues. C'est la raison pourquoi la résonance sentimentale produite par les événements qui se sont déroulés à Léopoldville est profonde. Oui, alors justement, Monsieur le Premier ministre, vous m'amenez à ma deuxième question en me donnant déjà une première explication, mais ce n'est pas la seule explication, il y en a d'autres évidemment, et je voudrais justement connaître ces autres explications que vous donnez aux événements qui ont ensanglanté Léopoldville. Elles sont simples. D'une part, vous avez sur une rive, la rive française, des populations qui ont atteint, grâce à la politique généreuse du général de Gaulle, la plénitude de leurs aspirations, tandis que d'autre part, sur la rive belge, vous avez des populations dont l'évolution politique ne semble pas suivre le même rythme. D'où d'ailleurs de ce côté, ce sentiment de révolte dont nous connaissons les répercussions et les conséquences. Mais le gouvernement belge ne devait-il pas, je crois dans 3 semaines, définir justement sa future politique au Congo? Et avant même de répondre à votre question, je dirais que, à mon avis, la violence n'est pas une solution. Et le prêtre que je suis la déplore entièrement et profondément. Je souhaiterais donc que le Belge veille se pencher sur ce problème et trouve une solution qui permette d'aboutir pacifiquement à résoudre le problème politique de la rive belge. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre.